Chers amis, bonjour, Parashat Vaishlach. D'accord, dans notre paracha, on voit que Yaakov va quitter la maison de Lavan et il va retourner donc en Eretz Israël. Maintenant, le problème, c'est qu'on va lui annoncer que son frère Esav vient avec 400 hommes pour le tuer. Alors, Yaakov, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va faire plusieurs choses, mais une des choses qu'il va faire, comme on voit au tout début de la paracha, il va envoyer des messagers. Maintenant, le mot qui dit messager, c'est malachim. Rashi nous dit, c'est quoi malachim? Alors malachim, il a deux sens, ou bien un messager, ou bien des anges. Donc Rashi, donc on est encore dans Rashi Kipshuto, il nous dit, réellement des anges. Ça veut dire qu'il va prendre des anges, il va les envoyer. Avec quel message? Dites à mon frère Esav que j'ai séjourné avec Lavan et j'ai gardé les 613 mitzvot. C'est quoi 613 mitzvot? C'est quoi le mot qui va dire garti? Maintenant Rashi nous dit garti, ça la gamatria, la valeur numérique 613, ça signifie que j'ai gardé les 613 mitzvot. Allez dire à mon frère que j'ai vécu avec Lavan et j'ai gardé les 613 mitzvot. Donc j'ai plusieurs questions pour vous. La première question, c'est pourquoi tu envoies des anges? Pourquoi tu n'envoies pas des messagers ordinaires? On voit des hommes. Pourquoi tu envoies des anges? La deuxième question, pourquoi tu envoies plusieurs anges? Malachim, c'est au pluriel. Pourquoi tu n'as pas envoyé un seul ange? Si c'est pour transmettre un message, alors un ange, ça suffit. Et si c'est pour se bagarrer contre Esav, je pense qu'un ange de Dieu, il peut largement se battre avec Esav et tuer tous ces 400 hommes. Donc pourquoi tu envoies plusieurs anges? La question que je vous pose encore, c'est pourquoi il va lui dire que j'ai gardé les 613 mitzvot. Qu'est-ce qui s'en fiche que tu aies gardé les 613 mitzvot? Il y a beaucoup d'explications par rapport à ça, mais on va prendre la question de façon la plus basique, d'accord? Alors pour répondre à cette question-là, écoutez, je vous ramène une Mishnah. La Mishnah, dans chapitre 4, mitzvah 11, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Aose mitzvah achat konelo praklit achat. Tout celui qui fait une mitzvah, il va créer quoi? Un praklit. C'est quoi un praklit? Alors on va traduire par un ange défenseur. Celui qui fait une avéra, une faute, alors il va créer ce qu'on appelle un catégore, un ange accusateur. D'accord, maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le matin, quand tu te lèves, d'accord, tu ouvres les yeux, tu dis Modéani, paf, tu crées un ange. D'accord, à chaque fois que tu fais une mitzvah, tu crées un ange. Tu te lèves, tu fais Netilat Yadayim, paf, tu fais un autre ange. Tu fais la bracha, paf, encore un autre ange. Tu fais les brachot, encore un autre ange, etc., etc. Chaque mitzvot que tu fais dans la journée, tu crées des anges. Et donc, au bout d'une journée, pas au Hachem, tu as derrière toi, d'accord, des myriades et des myriades d'anges, des milliers, des millions d'anges qui t'accompagnent. En plus, si tu donnes un cours à des gens, si tu as aidé une famille, grâce à ton argent, cette famille, elle va pouvoir se nourrir et nourrir ses enfants, etc. Donc les mitzvot, elles ont beaucoup d'influence et elles peuvent créer des mitzvot qui vont créer eux-mêmes des mitzvot. Donc le soir, tu arrives à la maison comme ça avec des millions d'anges. Et donc, il y a des commentateurs qui expliquent c'est quoi les anges que Yaakov a envoyés à Esav. Ce sont ces anges-là, les anges qu'il a créés par le biais des mitzvot. Et c'est ça qu'il dit à Esav, j'ai séjourné avec Lavan, j'ai fait toutes les mitzvot. Maintenant, pourquoi il en a envoyé plusieurs? Pourquoi il n'a pas envoyé un seul? Et pourquoi il a besoin d'envoyer les mitzvot faites avec les 613 mitzvot? Alors, pour cela, je vous raconte une histoire. Le rabbi David Twill, c'était pas un Tunisien, c'était un bon Lituanien. Un jour, il avait reçu deux marchands qu'il avait l'habitude de recevoir et il faisait la paix entre les deux. Ils venaient avec des questions commerciales et il tranchait entre les deux. Et les gens étaient très contents de lui, ils venaient à chaque fois lui rendre visite. Un jour, qu'est-ce qu'il leur a dit Rabbi David Tawil? Il leur a dit, écoutez, bientôt je dois marier ma fille et je n'ai pas le sou, est-ce que vous pouvez m'aider? Ils lui ont dit, écoute, on ne peut pas, tu comprends, c'est vrai qu'on a de l'argent, c'est vrai qu'on a du maaser à donner, mais on le donne à droite, à gauche, à lui, telle institution, on ne peut pas t'aider, on est vraiment désolé. Il va leur raconter une histoire rapidement. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Écoutez, il y a un jour, un homme est mort, il a laissé des héritiers, dans son héritage, une grande fortune, mais il a aussi laissé une paire de tefilines très anciennes, très chères. Et les enfants vont pas se disputer sur la fortune du monsieur, ils vont se disputer sur quoi? Sur les tefilines. Qui allait recevoir les tefilines de leur papa? À la fin, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Écoutez, notre frère, il vient de faire la bar mitzvah, viens, on lui donne à lui les tefilines, et plus tard, on verra qui va les recevoir. Maintenant, ce petit garçon, il a eu la chance que c'est lui qui va garder les tefilines toute sa vie.
Et un jour, ce monsieur-là, donc ce garçon-là qui a grandi, il se retrouve dans un village pour des affaires commerciales, et il a laissé ses affaires donc à l'auberge, et il part à droite, à gauche. Et un jour, en partant dans un certain village, il y a une tempête de neige, et il se retrouve bloqué. Il est obligé de dormir là-bas, et le lendemain matin, il se lève, il y avait 4 mètres de neige, impossible de sortir du village, et très embêté. Pourquoi il est embêté? Il n'a pas de tefilin, et il commence à demander à droite, à gauche, à la fin, Baruch Hashem, il trouve à la Beth Knesset quelqu'un qui lui prête une paire de tefilin. Et il met cette tefilin-là. Cet homme, les années vont passer, et cet homme-là va quitter ce monde, et après 120 ans, il va monter donc au tribunal céleste. Et là, il va être jugé comme un homme tzaddik qui a fait plein de mitzvot, vraiment bravo, tu es un bon garçon. Et tout d'un coup, il y a une voix céleste qui crie « Non, 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 cet homme-là n'a pas le droit au monde futur. » Pourquoi il n'a pas le droit au monde futur? Parce qu'il n'a jamais mis les tefilines de sa vie. Comment? J'ai mis les tefilines super cachères. Dis non, les tefilines que tu croyais cachères n'étaient pas cachères. Donc tu n'as jamais mis les tefilines de ta vie. Et on sait que celui qui n'a jamais mis les tefilines de sa vie, il n'a pas le droit au monde futur. Oh, terrible. Tout d'un coup, on entend une autre voix céleste. Il dit si. Un jour, il a mis les tefilines. Un jour, il a mis les tefilines. Quand il s'est retrouvé un jour dans un village, il a mis les tefilines. Et Baruch Hashem, grâce à ça, il a été sauvé. Et c'est ce que Rabbi David Tawil, il leur dit à ses vendeurs. Il dit, c'est vrai, vous avez fait plein de mitzvot, vous faites plein de mitzvot, et on vous bénit. D'accord? Mais on ne sait pas quelle mitzvah, après 120 ans, c'est elle qui va venir nous aider, qui va venir plaider pour nous, qui va nous donner droit au monde futur. D'accord? Donc c'est vrai, vous donnez à droite, à gauche, mais quand il y a une mitzvah qui se propose à vous, faites-la, parce que peut-être c'est le mérite de cette mitzvah-là qui va vous protéger. De la même façon, tous les jours on fait, Baruch Hashem, plein de mitzvot. Mais allez savoir, c'est laquelle de ces mitzvahs qui va, après 120 ans, réellement nous protéger. D'accord? Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas être radin. Il ne faut pas léser d'efforts. Toutes les mitzvot qui se présentent à nous, on doit les faire. Si c'est des mitzvot de chesed, si c'est des études qu'on doit faire, si c'est 1 million de choses, une bracha, etc. À chaque moment, c'est toujours le moment de bien accomplir la mitzvah. Je me trouve maintenant plein milieu de la Hamida et je me rappelle de ça. Je dis, waouh, tu sais quoi, cette bracha-là, je vais bien la faire. Et je m'arrête et je dis cette bracha avec Kavana. Peut-être qu'après 120 ans, on va me dire tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est beau, mais ce qui va te sauver, c'est cette bracha-là que tu as décidé de faire à ce moment-là comme il faut. Donc ne soyons pas radins, faisons des efforts, faisons des mitzvot. Et ce qu'il a fait ici, Yaakov, il a dit j'ai gardé toutes les mitzvot. Ça veut dire que j'ai tous les mérites possibles de la Torah qui viennent me protéger. Et c'est sûr que toi, Esav, tu ne pourras rien contre moi. Chazak ou Barour, que du bonheur.